La femme iceberg. La surface ne montre jamais tout ce qui la soulève. Une sieste et rose bonbon fuchsia, un tissu orange caramel. Puis le réveil rend soudain le temps, l'espace et le corps difficiles à rejoindre. Derrière ce qui demeure visible se déploie une expérience sensorielle beaucoup plus vaste. Le dessin ne cherche ni à l'expliquer, ni à la reproduire. Il naît depuis cette partie immergée et en fait remonter quelques fragments. Je me réveille d'une sieste profonde, chaude, rose bonbon fuchsia. Je suis encore prise dans sa couleur. Le tissu est douillet, orange caramel. Sa douceur et son orange sont une seule sensation. Puis tout bascule. La réalité me semble terrifiante. L'espace et le temps sont illisibles comme en dehors de moi. Je reconnais la pièce sans parvenir immédiatement à la rejoindre. Les objets sont à leur place, moi pas encore. Mon corps ne sait plus se lever. Il tente un mouvement hors du tissu, puis s'alourdit. Ma carcasse réclame une hibernation lente. Alors la colère monte, celle d'avoir des perceptions que le monde ne perçoit pas. Je voudrais pouvoir les déposer devant moi et dire « Regardez, c'est ainsi que cela arrive, c'est ainsi que cela pèse. » Mais rien ne se voit. Je prends une douche glacée. L'eau griffe, transperce, gifle. Elle fracasse le fuchsia, fend l'orange caramel, découpe des frontières là où tout s'était mélangé. Le carrelage redevient dur, mes pieds retrouvent leur poids. Les distances reprennent leur place. Je peux revenir. Quelques minutes plus tard, personne ne saurait ce qui vient d'avoir lieu. Je pourrais parler normalement, marcher dans la rue, sourire. Je suis une femme iceberg. La partie émergée est presque raisonnable. Sous la ligne de flottaison, les proportions changent. Une couleur possède une température. Une matière peut devenir sonore. Un bruit occupe de l'espace. Une minute peut s'étirer jusqu'à ne plus savoir qu'elle en est une. Ce territoire ne se laisse pas facilement traduire. Je ne cherche plus à le traduire. Je dessine depuis lui. Le crayon, le feutre, le pinceau vont chercher ailleurs que les mots. Les lignes s'accumulent, les formes se pressent. La couleur ne décrit plus, elle agit. Quelque chose remonte, pas une explication, pas un récit, une trace visible de ce qui ne l'était pas. Je ne dessine pas l'iceberg, je dessine depuis sa partie immergée. La feuille ne révèle pas ce qui se trouve dessous, elle en reçoit la pression. C'est cette pression qui pousse mes lignes, densifie mes formes, fait surgir certaines couleurs là où personne ne les attendait. Je voulais détruire ce silence et vous crier mon monde invisible. Le dessin m'a appris autre chose. L'invisible n'a pas toujours besoin d'être expliqué. Il lui faut parfois une surface où apparaître.